Je crois qu'on a tous besoin de se prendre une claque un jour. Pour certains, ça vient d'une frustration. D'autres, un échec, un vide. Moi, j'ai toujours pensé être capable de réaliser des grandes choses. Des grands défis sportifs sans jamais vraiment forcer. Si on retourne quelques années en arrière, j'avais une haute estime de moi. Je pensais que je pouvais tout faire. Des marathons, des Ironman, partir à l'aventure. Mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que j'avais rien fait. Salut, je m'appelle Landry, j'ai 23 ans, je viens de Vendée et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui me destinait à faire du dénivelé. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait beaucoup de sport, du foot, du basket, la muscu un peu plus récemment et maintenant beaucoup de courses forcément. Quand j'étais petit, j'ai eu une petite maladie qu'on appelle Hausch-Gutschleiter au niveau du genou. Le médecin m'a dit que si j'arrêtais pas le sport tout de suite, ce serait fini pour toute ma vie. Alors j'ai chialé comme une madeleine sur le coup et j'ai dû attendre 1 an avant de me remettre au sport à fond. Avec du recul, c'est à cette période-là où je me suis rendu compte que le sport c'était ultra important pour moi. Ça me permettait de me dépasser, de me prouver à moi-même et aux autres que je valais quelque chose, que je savais faire quelque chose et que surtout je pouvais aller au bout. Donc quand j'ai eu le droit de me remettre au sport, je me suis remis au basket, sauf que j'étais devenu éclaté. Alors j'ai tout arrêté et je suis rentré dans une phase où c'est un peu flou en fait, mais je faisais pas grand chose. Mes études elles me stimulaient pas vraiment, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis réfugié dans la salle de sport. Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'aimais bien me foutre dans l'inconfort. Sauf qu'un jour j'en ai eu marre de cette salle de sport et j'ai voulu voir ce qu'il y avait dehors quoi. À côté de ça, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qu'on appelle Eric Flag, sa vidéo du marathon. C'est pour ça que j'ai couru 700 km en 4 mois, putain. J'avais envie de vomir et de pleurer. Il y a vraiment des moments qui sont durs. Je crois que c'est la première fois où je me suis pris une aussi grosse claque à travers un écran. Je me suis inscrit, je suis allé au bout et je me suis demandé si j'ai réussi à faire ces 42 km, jusqu'où mon corps peut m'emmener. Et là c'est parti en couille. Allez, tout ciao. Tu veux que je te montre? Vas-y, montre-moi. Regarde, qu'est-ce que t'en penses, regarde là. 80e kilomètre, si je fais ça avec Malo. Genre pour faire petite sieste. Petite sieste au 80e. Je crois pas penser. Ça le fun, hein? L'autre c'est simple. Celle-ci, je pense que ça se fait bien. L'autre Ouais. c'est simple, c'est juste comme ça, tu vois. Celle-ci, elle est cool, ouais. Attends. Et même ça, quand tu as les jambes flinguées. Ouais, mais c'est au 50e. Et tout de suite, un flashback sur le moment où tu vas faire la figure. Et où je me blesse. Où est-ce qu'on voit là? Tu savais que là où on allait, la spécialité c'était le chai latte? Ouais, c'est vers là. C'est plus bas quand même. C'est vrai. Ah, mais le plus proche. Voilà. On est bien sur du chai latte. On est sur du chai C'est le latte. cas, c'est le cas. Tu vois la vidéo de Théo d'Etienne là sur le TMB? Je veux qu'on fasse pas du tout pareil. Genre vraiment j'ai pas kiffé du tout. Je veux qu'on fasse tout sauf ça. Bon, comment il est hautain là. Sur la chaleur là. C'est parti les petits potes. Bon les gars, c'est bien gentil mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Je vous l'ai pas dit, je suis un ouf. Maxi Race demain, 100 km. Je suis un ouf, je l'ai même pas dit. Bon les gars, c'est parti hein. Ouais écoute, c'était speed, on n'a même pas dormi dans le train du coup parce qu'il y a toujours les dernières modifs. Trouvez l'endroit où vous allez aller, vous poser, m'attendre, hop, regarder pour après aller à l'autre endroit. Ça va être de l'orga pour nous aussi. Essayer de briefer un peu tout le monde, répartir les rôles, hop, faire le fameux planning, on a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Du coup là on est arrivé, donc là on prend les photos, la voiture du coup là qu'on prend. Là c'est à gauche. Le dossard normalement à 15h. On va manger d'abord. Ça va? Manger, dossard. 05, votre dossard. Ça, on va faire les courses. Après on a un colis à aller chercher. On va déposer toutes les affaires au Airbnb. Brief pour les accréditations médias. Donc sur la mission d'avant, c'est long, hein. Ça commence à être très long. Donc en fait c'était un peu speed. Je pensais qu'on allait avoir un peu le temps de dormir pour se reposer un peu, mais bon finalement
On fera 100 et puis on essaiera de se coucher tôt ce soir. J'ai l'impression de le répéter 6 millions de fois, mais j'ai pas l'impression de prendre le départ demain. Je pense que c'est plutôt au réveil que ça va piquer. Si je suis vraiment 100% honnête, j'ai pas l'impression d'avoir des jambes de fou, tu vois là, genre pas elles sont fébriles, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont à leur prime. Je vais essayer de faire au mieux. On dirait que je pars défaitiste de fou. Par rapport à Nice, il y a forcément un truc qui change un peu, c'est que déjà c'était la première course, grosse course que je faisais, donc 111 km. Chaque année, ils sont des centaines venus de tous les pays à pratiquer l'Ultra Trail. Plus de retour en arrière possible, hein. Et non. On est foutu, là. 8300 mètres de dénivelé à parcourir en 1 ou 2 jours selon les niveaux. Une extrême reconnexion avec la nature. Et en fait, mine de rien, t'apprends pas mal de choses au fur et à mesure que du coup on va mettre en place sur la Maxi Race. Et là-dessus, du coup, je suis plutôt en confiance, ouais. Ouais, du coup, là, forcément, j'ai mon petit dossard grâce à Adidas. Là, c'est le vrai moment. Là, c'est parti pour retirer le dossard. Depuis le temps qu'on le dit, tu sens un peu cette petite odeur de dossard, là. Cette odeur de transpiration, de chasuble. Mais trop bien ça. Landry. C'est ça. T'as déjà goûté du saucisson Adidas? Moi, jamais. Jamais. Mais je pense que ça te booste. C'est peut-être comme du dopage, tu vois. Grand Landry. Alors, 27,05, votre dossard. Vous avez quelques petites attaches. Ok. Voilà. Et une bière sans alcool pour Ah. l'arrivée, pour le match, parce que vous imaginez bien que vous Évidemment. allez arriver pour le match. Évidemment. Voilà. Donc, c'est Elles sont sans alcool. Bon, on repart. Bon, on va faire genre on est content, mais... Voilà. Ouais. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Profitez. Adidas et TRX du coup qui me file aussi tout l'équipement. Je cours avec celle-là, la Agravix Speed Ultra 2. J'ai mes notes juste ici. Et écoute, je pense qu'elle va m'emmener au bout. Je me suis pas mal entraîné en ville avec. À Montmartre, ça accrochait bien, donc il n'y a pas de raison que ça accroche pas dans les sentiers de Annecy. Il y a aussi Trail Inbox du coup qui m'accompagne financièrement et avec des dotations produits parce que sinon je vais faire un coma. Et en fait, je viens de m'apercevoir, tu vois, que là t'as l'arrivée. Si tout va bien, demain, Sonner les cloches. on fait sonner les cloches. Enfin, c'est le moment de rentrer à l'appart. On est parti depuis 9h ce matin, on a suivi le planning à la lettre et il y a encore 1 milliard de choses à gérer. Et bizarrement, je crois que c'est ça. Ce qui rend l'ultra si épuisant, mais si cool à la fois. Avec toute cette orga à avoir à chaque fois, je me dis que finalement, faire la course est presque la partie la plus simple. Du coup, pour m'aider, il me fallait des personnes en qui je peux avoir confiance. Alors j'ai embarqué Salomé, Enora, Malo et Dorian. En théorie, chacun a son rôle, ce qui m'aurait permis de me la couler un peu plus douce sur l'organisation. Comme ça, je peux me mettre dans ma bulle et aller dormir à une heure correcte. Mais bon, ça, c'est en théorie. Bon, on est bien ou pas pour demain? Écoute, je pense qu'on est bon. On a mangé notre petit riz. Et là, regardez qui nous a rejoint. Il s'est mis torse nu exprès pour l'occasion, histoire de un peu... Il sait qu'on va faire 1 million de vues, du coup il est obligé de se mettre torse nu. Donc voilà, Malo est bien arrivé, donc il manque juste Enora en fait. Il manque juste Enora qui a raté son train et qui là va bientôt arriver aussi vers minuit. Vous avez encore faim les gars ou pas? Donc, enfin, Ça je t'ai montré. Et genre tu vois en fait il faudrait qu'elle vienne sur ma tête comme ça et qu'elle recule un peu et je sois comme ça en mode putain c'est encore loin et tu vois on voit qu'on est tous les deux comme ça. Les rêves de Zgué Et tu vois en fait, ça c'est vraiment pas dur je pense. Ah non c'est facile ça j'ai déjà fait. T'as déjà fait? Et quoi et genre tu vois elle me prend en train de dormir et elle recule encore un petit peu tu vois. Ouais ok. Tu vois ce que je veux dire? Après le réel c'est ça du coup où il faudra qu'on fasse de l'acting. Le côté relatif de la vie, parce que mon père travaillait beaucoup. Écoute rien. Ça me mettait pile dans le rouge, je veux passer ça, c'est en train de me rendre fou. Imaginons que je te mette, imaginons dans l'optique où je te mets 2 barres comme ça. C'est Non, vraiment... ça va hein. Les gars là t'es chargé max. C'est bon? 3 barres là, 1 barre là, Ouais. t'as déjà l'infini là. Tu veux savoir À le l'infini nombre ou pas? C'est bon. T'as 4 barres dans le 2, 9 gels ici, 5 Ok. gels ici. Ok. Merci gros. Si jamais Il y a t'as une un barre en- coup, tu à nous envoies un gauche. message de ce que t'as besoin. Ouais. Même si t'as une blessure ou un truc comme Ouais. ça, parce qu'elle a coup. Ça c'est de l'eau. C'est un nutrition. Nickel, merci. Et là tu fais la transition?
Là, on est en retard, hein. Vous savez qu'on est en retard un peu. Ouais, c'est vrai. Ça y est, je vous disais que je réalisais pas, c'est bon, je réalise. On est bien dans la merde là. Putain, c'est toujours une idée de merde quand tu te réveilles comme ça, après tu dis allez, c'est parti, faut y aller. C'est le grand jour, mais surtout là on est un petit peu en retard quoi. Un petit peu en retard, on a 20 minutes de marche, je sais plus exactement, faut que je regarde un peu l'adresse du départ justement. Et t'as trouvé Malo? Ah, regarde. Théo, vous voulez faire un petit top, lequel tu veux faire là? Justement. C'est quoi, il a C'est- je sais pas quoi. C'est ici là. C'était au bord de... Putain, gros, je sais même pas où on va là. Pourquoi je trouve pas le... On est déjà perdu. Bah ouais, on est déjà perdu. On sait pas où on va. Je sais plus c'est quel parking. Mais attends, mais putain, elle est où l'info là? Putain, donc. Hugo, tu montes sur mon dos. Ok. Vas-y. Et là, Et là, attends, mets tes là, pieds, tu dois faut que tu mettes tes t'accrocher pieds un toi peu comme par il faut. l'extérieur. Comme ça? Ouais, il faut que l'André il s'assoie sur tes Et pieds. bébé, ce serait compliqué. Est-ce que tu y arrives? Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah, mais vous êtes pas très haut. Attends, mais dépêche-toi. Trop dur! Ah ouais, faut se dépêcher parce que vraiment tenir comme ça, c'est... Mais c'est qu'en fait, c'est Attends, trop mais sinon grave. tu veux essayer de te mettre et de tenir comme ça? On va voir comment ils font. Ok, Ouais, j'arrive pas à mettre en arrière. vas-y. Maxi Race 100 km. 100 km. Putain, non! Ah, je vais acheter l'exploser. C'est drôle. Ça marche trop bien! Maxi Race 100 km, 6000 mètres de dénivelé, c'est parti. Il est 2h55, normalement le départ il est à 3h12. Donc là faut speed un petit peu, c'est juste là. Sachant qu'on ne trouvait pas l'adresse, c'est bon, là tout est bon. Il manque plus qu'à courir. C'est parti. J'ai beau l'avoir dit plusieurs fois, je crois que cette fois c'est la bonne. Je peux plus faire marche arrière. Malgré la fatigue, je crois que le mélange d'excitation et d'adrénaline, il prend le dessus. J'ai juste le temps de remercier tout le monde une dernière fois pour ce qu'ils s'apprêtent à faire pour moi, et c'est le moment d'y aller. Je me lance sur les 100 km de la Maxi Race. Fais-moi une transition. Landry, il est en train de courir depuis quasi 3 heures là bientôt. Et on le rejoint au kilomètre 17, premier petit ravito. On sera que moi et Dorian pour filmer. 5h27, ouais, il fait tu sais quoi, même je me risque à le dire, il fait jour. C'est une colère un peu. Allez, on se voit au ravito. Il y a des portions qui Je viens de faire une hyperglycémie, j'étais pas bien. En gros, il a mangé trop de 4 quarts au kilomètre 11. Il s'est pété le bide, le gars, genre buffet de Narbonne. Et du coup, il a plus faim. Ok. Mais il a surtout trop de sucre dans le sang. Du coup, sur le canal, j'ai screen et je me fous de sa gueule. Parce que bon. Ils nous ont indiqué où passer avec les accrètes médias. Ferme la porte. Ouais, il y en avait deux là-bas, ouais, sinon c'est les deux. Ouais, ça va, tonton? Ouais, ça va toi? Ouais. T'as à quel kill, gros? Là, je vais être à 17. Là, je viens tout juste d'arriver au ravito, tu vois, je repars. Ok. Le premier ravito. Celui où tu nous as pas vu parce qu'on peut pas être là. Et là, je viens de partir, là. Je pars tranquillement en T'as un marchant. peu d'avance sur ton temps estimé, du coup. Ok, bon, bah super, écoute. Tu te sens bien? Je vais tranquille. Ouais, j'ai fait une petite hyperglycémie, là. Ouais. J'étais pas bien. J'étais à 2 doigts de me faire vomir encore. Quoi? T'as mangé quoi?
Bah, j'ai pris trop de gel en fait. Ouais, là c'est un peu la merde parce que du coup toutes les accrédites médias elles passent pas forcément avec les mecs. Un peu compliqué, mais là on va retrouver Landry au kilomètre 33. Enfin pour les médias du coup parce que nous on peut pas en tant qu'assistant. Et puis ouais là on va se poser, on va faire un truc bien et puis après ce sera le prochain ravito et là. Tu crois que là je le jette, ça touche le lac ou pas? Plus de sécurité, j'en prends vraiment un petit, un clé. Après ça vienne pas m'attraper ma veste en commentaire et tout. Sorry. On est arrivé. La question c'est du coup on le verrait d'ici là. T'es au 30e? Ok. Ouais, on a encore un peu de temps. Ok, on est au 33 nous. Ok. Donc vous pourrez pas descendre vous? Si, on va pouvoir venir. Cool. Ouais, tu vas nous voir sur le bord de la route. Parce que... Ok, cool. On fera juste coucou. Parce que je suis en montée. Oui, t'inquiète mon chéri. Bisous. À tout à l'heure. Bisous. Ouais. Ok, parfait. Ok, il a dit qu'il en chie un peu. Ouais, Ça monte quoi. Lui, il a 5 bornes à faire avec 700 D+. Donc c'est un bon petit mur. Il va un peu en chier. Mais après on le retrouve un peu, on va pouvoir le voir, lui faire coucou sur le bord du... Ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'on m'attend au 33e. J'espère qu'ils s'en mettent pas trop. J'aimerais bien voir comment ils s'occupent. Ah, ok. Bon, ça a l'air d'aller. Au moins, ils ont l'air de se faire des potes, c'est déjà ça. Allez, encore quelques mètres. Et je suis là. Tranquille, en pleine rando. Oui, bah bombarde parce qu'il y a la LDC ce soir. Hein? Bombarde. C'est mort la LDC ce soir les gars. Bah écoute ça va hein. Là je te dis que ça va mais il y a 5 minutes je t'aurais dit ça va pas du tout. Ah ouais? Ouais parce que franchement tu vois ça là, ça, bam, et après immense descente et après bam. Si jamais il fallait mettre fin au débat, je vous le dis, les descentes c'est éclaté au sol, je préfère 1000 fois les monter. Ah ouais? Voilà. Ça va et vous? Regarde, je suis en avance. Vous êtes déjà réveillés? Allez mon Dodi. Ils ont fait des pancartes. Trop mignon. Vu, Ouais ça va, ça va. Je vais pas te dire tout ce que j'ai vécu parce que sinon tu vas faire une syncope mais tout va bien. Je continue là, parce que sinon le soleil va me faire... T'inquiète, j'ai mis de la crème, tout est bon. Ouais, je sais. J'ai mis tes lunettes. J'ai été forcé de toute façon. Mes lunettes d'ailleurs, si vous pouviez me les ramener au prochain ravito. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux quelque chose de particulier au prochain ou pas? Au prochain, non, c'est pas bon. J'ai été bénévole pendant plusieurs années. À Cadoussard, il y avait à la salle polyvalente, il y a des gens qui dormaient.
Donc il fallait leur servir le repas du soir, 5h du matin le petit déjeuner. Puis mon fils a été responsable du parking. Enfin bon, en famille on était très... Parce qu'on avait un ami qui s'occupait de beaucoup de choses, alors c'est pour lui qu'on y allait. Ouais, mais franchement, je m'attendais à pire, tu vois, à Nice, c'était vachement technique. Ouais. Et... ouais, je vais pas faire l'ancien, mais j'ai vu pire, quoi. 44e kilomètre, je l'avais même pas dit. Et on a fait la moitié, on a fait 2962 D+. En fait, t'es dans le dur quand tu fais des montées et des descentes, tu sollicites des muscles différents, et quand t'es sur le plat, bah c'est plus simple, tout simplement. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous présenter Romain. Ça fait quelques heures qu'on partage le sentier ensemble, et dans ma tête, je me dis que c'est quand même drôle l'ultra. Je crois que c'est un des seuls sports où tu peux te faire des potes en 5 secondes, avec comme seul point commun d'être dans la même merde. On arrive enfin à Doussard. Kilomètre 46, on a chacun nos ravitailleurs avec Romain. Alors on se sépare, et on se dit qu'on se retrouve à la sortie du ravito. À ce moment-là, on savait pas que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Est-ce que c'est moi qui me suis arrêté trop longtemps? Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. Mais un truc dont je suis sûr, c'est que je dois quand même avancer. Il me reste plus de 50 km, et à partir d'ici, je continuerai seul. Allez, bon courage. Tout allait bien quand il arrivait au ravito 46, il avait pas de douleur, pas trop fatigué, juste c'était un peu dur parce qu'il fait chaud. Tu sais comment on appelle ça ou pas, Dorian? L'adaptation, frérot. Sur la fiche de poste, c'était pas payé, mais par contre tu bosses au bord de la plage. Et c'est bien grave. Oh, mec. Je suis au bout de ma vie, putain. Dorian, il m'avait dit, tu utiliseras ton téléphone quand tu sentiras que t'en as besoin. Je crois que c'est le moment. Les kilomètres, ils défilent plus. Si je dis pas de conneries, c'est une montée de 10 km. Il peut plus rien m'arriver dans la vie, là. Après avoir vécu ça, il y a des gens carrément qui, ça fait plusieurs fois qu'ils s'arrêtent sur le côté. Il y a un mec qui s'est mis à faire une sieste, tellement il en peut plus. Tout le monde la prend par morceaux et tout. On est arrivé au 70e kilomètre et on attend Landry. On n'en sait pas trop, on n'a pas de nouvelles. Bonne journée. J'ai traversé l'enfer, laisse tomber. C'est vrai? Laisse tomber, mec. Cette dernière montée là. C'était dur? C'était interminable. Et tout en haut, t'avais la petite récompense qui était la flotte, sauf qu'elle était à 3 km après. Donc en fait, j'ai croyais que c'était tout en haut, il y avait un mec qui me disait c'était 1 km après et tout. Faux, c'était 3 km. Les mecs, c'était KO. 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 KO, tu KO. Je dis là, normalement, je cours, mais c'est juste que le passage est un peu bouché. Tu veux que je leur demande? Non, t'inquiète. Non, ils sont fatigués. Laisse-les tranquilles. Il a le laissé là. Oh, l'ancien. Ça va mon frère? Non. Ah ouais? Ça? D'habitude, je m'arrête jamais. Là, j'étais obligé de m'arrêter 2 fois tellement c'était. Ça t'arrête complet? Ouais, il y avait les pompiers, les gens s'arrêtaient. Il y a un mec qui s'est mis sur le côté. T'as eu des pompiers pour toi? Non, non. Ah, tu te sens bien ou pas? Non, mais c'était 10 km. Je pense que c'était 10 km, à peu près 10 km en montée. C'était que ça. Ça, c'était quand? Dans la montée là, il y avait un mec. Genre j'avais plus d'eau, tu vois, parce que vraiment c'était, on buvait comme des dromadaires. Il me dit bon tiens vas-y un petit peu d'eau, je l'ai regardé comme ça. Merci, j'étais à 2 doigts d'y aller. Et après il est parti au loin comme ça, j'étais merci. Donc là t'es oxy combien sur 20 hein? T'arrives encore à être rigolo, ça veut dire que ça va. En fait j'ai surtout envie de faire une sieste. À un moment il y avait un chemin avec de l'herbe comme ça, mais de l'herbe encore plus belle que cette herbe, tu vois. Ouais. Je me disais, je voyais un matelas en fait. Ouais, je comprends.
Plus la force. Allez Vincent. Allez courage. Allez courage. Allez Bobo. Allez Nono. Allez Gigi. Allez Jérôme. Allez Karl. Il est où Karl? Allez messieurs. Avec un budget assez Allez. Bravo. Courage, bravo. Bravo Pauline. Ouais, c'est plus que hard là. Allez, bravo. Je les suis, je continue. Allez, bravo. Dans 2 minutes, t'es au point d'eau. Tu vois, quand je vous disais que je venais de vivre l'enfer, Oui. bah là c'était un remake, c'était le 2. C'était l'enfer 2. Ça va aller mon cher, là, après ça va être mieux. Tu vas être sur du bitume, ça va être plus long, mais c'est plus tranquille. de Nice. T'as dit quoi, pardon? Si on compare à ta sortie de nuit du Pierrier de Nice, c'est incomparable. Du Pierrier? Ouais. C'était où le Pierrier déjà? Le Pierrier à Nice à ton UTMB, est-ce que si tu compares à la pleine nuit quand on t'a récupéré, c'est là où je rageais? à 4h du mat là. Mais c'est différent parce que c'est toutes les fêtes. Donc pourquoi ça me faisait rager? Kilomètre 80. Mes jambes surchauffent, mon corps souffre, mais cette douleur je la connais déjà parce que c'est pas la première fois que je tente un 100 km. La dernière fois je l'ai fait en 27 heures. Un bel échec. Je m'en suis voulu parce que je savais que le problème venait pas des autres, pas de la bouffe qu'ils me donnaient. Le problème il venait bien de moi parce que je m'étais entraîné comme du n'importe quoi. J'ai dit regarde mieux. Il est en plein match de... Alors cette maxi race c'est un peu ma revanche. Une revanche contre moi-même, pour le petit Landry qui a toujours pensé être capable de réaliser des grandes choses, pour celui qui s'est foiré sur son dernier 100 km, mais surtout une revanche pour eux. Ceux qui m'attendent au milieu de la nuit, puis à midi sous 40 degrés. Parce que finalement, que je la fasse en 27 ou en 10 heures, je sais qu'ils seront toujours là. Alors bon, tout donné, je leur dois bien ça. Merci. La chance que je vais faire tout le reste en marchant vite. Ouais. Parce que tu vois toutes les personnes qui courent là, elles trottinent mais genre c'est à la même vitesse que toi quand tu marches. Que quand je marche vite et elles se crament, tu vois. Ouais. Et à chaque fois je les double. C'est vraiment interminable par contre. Hein. Mais de toute façon là je t'avoue, j'ai pas envie de traîner mec. Hein. Bah ouais. Je prends ma bouffe et tout là, ça se termine. Blue lady, blue in your hair, butterfly glasses, and sensible shoes. Merci. Ça me fume parce que les gens ils sont trop gentils, ils disent bravo bravo alors qu'il te reste genre 40 bornes. Ouais c'est ça. Rings for your fingers, a drink for your heart. Blue lady, pardon if I stare. I hope that somewhere somebody cares. C'est bien, c'est bien. Allez, tu contrôles.
Franchement, elle me fait un peu peur aussi la descente. Hein. Si c'est ultra cassant, Ouais, va falloir que tu j'ai peur contrôles. de mettre mais- 4 heures. C'est... Non, tu vas. Même si je mets 4 heures, je peux dire moins de 22 heures. Là, après, t'as un endroit pour dormir qui t'attend. Ah bon? Ouais. Quoi? Ah ah, ça tu sais pas, tu sauras qu'à l'arrivée si t'arrives. Si t'arrives pas, tu sauras jamais. Si je me blesse, on fait comment? Bah là, tu sauras jamais là. Bah tu sais, je suis pas difficile, hein. Tout à l'heure une pierre ça m'allait très bien hein, pour dormir. Mais oui, alors raconte cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non mais c'était dans la montée, je sais plus, je suis incapable de donner le nom mais je me suis jamais arrêté dans une montée de toute ma vie dans les courses. Là je me suis arrêté 3 fois et on était un petit groupe à s'arrêter à un endroit tu vois. Ouais. Et on s'est foutu sur le côté du chemin et on a pioncé. Et ouais, j'étais contre un rocher, genre j'étais... un peu comme un bourré de la gare. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Je m'en souviendrai, c'était drôle. Possible. Non, mais moi ça marche pas du tout, moi c'est marché. Oh putain, le seul supporter. Ah wow. Merci beaucoup. Bravo. J'ai le droit à une pancarte quoi. Merci en tout cas. Salut. Incroyable. De fake. Est-ce que c'est pas le début de la fame? Est-ce que c'est pas ça? Non. Non, c'est plutôt on partage des choses en commun, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va mon frérot? Ça va. Comment tu te sens? J'ai envie que ça se termine. Ouais, je comprends. J'ai envie que ça se termine de ouf. Mais je pense pas que j'arriverai à courir. Je vais faire de la marche active, ce que je disais, c'est que même ceux qui courent un petit peu, tu vois, je les rattrape en marche. Ah ouais? Ok. C'est pas que j'ai ce con, Hein? Ouais, ça va, mais là faut que je tartine, là, j'ai envie que ça se termine. Il me reste 16 bornes. 16 bornes? Ouais. À tous. Merci. Bisous. Bon, je crois que ça y est, je vais y arriver. C'est difficile de l'admettre, mais quand je franchirai cette ligne d'arrivée, l'aventure sera finie. Il y aurait tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer. Alors peut-être que je peux commencer par le plus important. Merci à tous ceux grâce à qui je suis allé au bout, à commencer par vous. Mon équipe qui m'a attendu pendant des heures, mes proches, les personnes avec qui j'ai marché un bout de sentier, certains des heures et d'autres, quelques secondes. Et puis les bénévoles aussi, sans qui ça aurait été, compliqué. Bien joué. Let's go. Finalement, peut-être que c'est ça l'ultra. La sensation de vivre une vie intense sur une journée, voire deux, avec des gens qui viennent, d'autres qui repartent, et d'autres qui resteront pour toujours. En tout cas, cette vie, elle n'est pas près d'être finie. Alors à toi de voir. Est-ce que tu veux faire partie de l'histoire ou être un simple passager? Si tu veux faire partie de l'équipage, t'as juste à t'abonner. Parce que des aventures, il va y encore en avoir un paquet.